Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 26 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et on continue du coup sur les totems ou les gardiens d'Alola de la génération, puisque hier, eh bien du coup, on avait fait le premier, donc forcément, on fait les trois autres aujourd'hui. Et le second, qui est donc Tocopillon, qui est le gardien de la, d'une des autres, une des quatre îles du coup de Alola. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Il y a eu Laola, Oni et les deux autres, je sais plus trop. Donc ça c'est pas très très important. Enfin bon, donc du coup Tocopillon, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est le plus important. Il a déjà au niveau du type le type Psy Fée. Alors le point commun, c'est que les quatre totems sont tous les quatre de type Fée. Au moins, il y a un autre type à côté, mais ils ont tous en commun le type Fée. Alors Psy Fée du coup en stratégie, qu'est-ce que ça donne? C'est un type qui est pas incroyable, mais qui est quand même plutôt correct. Alors défensivement, alors en fait le problème c'est que de base le type 6 c'est un type moyen, donc globalement, il apporte jamais grand-chose à un type, un peu comme le type normal ou d'autres types assez moyens, mais il a quand même une immunité dragon, donc le du type fée évidemment. Le type fée va quand même apporter ses deux faiblesses poison et acier, qui sont pas des faiblesses très gênantes, donc c'est plutôt pas mal. Le type psy va conserver sa faiblesse au type spectre qui est gênante, mais le type fée annule la faiblesse au type insecte notamment et la faiblesse ténèbres du type psy. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et offre une double résistance combat, une résistance psy un peu moins utile, mais la double résistance combat c'est plutôt pas mal. Offensivement c'est plutôt correct également parce que le type psy c'est un type qui est de base assez moyen offensivement et le type fée va couvrir un peu offensivement le type, notamment pour le type ténèbres, parce que le type psy est immunisé, est immunisé par le type ténèbres, c'est-à-dire qu'il touche pas les types ténèbres, mais le type fée est résiste et super efficace sur les types ténèbres, et on sait que le type ténèbres, c'est le type créé justement pour passer le type psy. Donc offensivement, il y a ça, et évidemment le type fée est super efficace sur les dragons, ce qui est tout bénef également. Donc voilà, clairement, offensivement, c'est pas non plus dégueu, comme type, vous voyez qu'il n'est pas beaucoup résisté, une petite 66 Pokémon dans le jeu. Alors par contre, le double stab est néanmoins résisté par le type acier, donc il faut une couverture pour passer ce type, évidemment, parce que quand tes deux stabs sont résistés par le meilleur type défensif du jeu, tu sais que c'est quand même compliqué, mais il a de quoi le passer de toute façon. Alors au niveau des talents, alors le talent télépathie, donc c'est un talent qui fonctionne pas en combat solo, donc ça on va pas vraiment s'en en parler. Mais le talent le plus important, c'est évidemment Créapsy. Créapsy qui va tout simplement poser un terrain psy dès que le Pokémon entre sur le terrain. Donc j'ai rappelé que les quatre gardiens d'Alola respectivement posaient un terrain différent quand ils rentraient. Et lui, c'est le terrain psy, qui va du coup booster les attaques psy du Pokémon. Alors, je sais pas si c'est autant que Créa Elec, je crois que non, je crois que c'est 50% là. Non, ça va pas changer, donc il y a que Créa Elec qui a été nerfé à 30%, donc ça veut dire que c'était fort. Mais ça, c'est 50% du coup de boost sur les attaques psy. Donc, ce qui fait une très bonne puissance supplémentaire ajoutée à ce Pokémon. Et pendant 5 à 8 tours maximum, ça annule les priorités également. Ce qui est plutôt pas mal dans certains cas, parce qu'il a surtout une faiblesse à piste au point, par exemple, qui est une priorité de type acier, super efficace sur ce Pokémon. Et également à ombre portée, par exemple, de Mimikyu, qui également, voilà, il a également une faiblesse spectre, je rappelle. Alors, au niveau des statistiques, alors sur le plan offensif, il a une excellente attaque spéciale, ce Pokémon, un 130, c'est plutôt pas mal pour un légendaire, surtout. À côté, alors il a une bonne défense spéciale de 115, donc il tank plutôt bien le spécial, même s'il a une base moyenne de 70. Par contre, sur le physique, il a que 75 de défense, donc ça c'est beaucoup plus moyen. Il a beaucoup plus de mal à tanker les coups physiques, et il a une attaque de 85, mais là il peut pas vraiment s'en servir. Mais là où c'est peut-être plus dérangeant, c'est la vitesse, parce que 95 de vitesse reste moyen, ce qui fait que ce Pokémon doit impérativement être investi en vitesse pour être sûr de dépasser une majorité de Pokémon défensifs de l'Overused et pour éviter de se faire dépasser et plus facilement tuer. Et parfois on investit surtout des sets scarf, un peu comme c'est mis ici, pour pallier à sa vitesse un petit peu moyenne. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même ça à prendre en compte, que la vitesse est un petit peu moyenne chez Tocopillon. Sur le plan du move pool, offensivement, eh ben, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas vraiment besoin de plus. Il a sur le plan des stabs, sur le type psy évidemment, Psycho, qui tape sur la défense spéciale, et Shock Psy, qui utilise l'attaque spéciale mais qui tape sur la défense physique du Pokémon adverse.
notamment très efficace hein, pour passer des trucs qui vont te tanker le Vénard et l'Euphorie notamment, ou d'autres murs spéciaux aussi. Et à côté, bah, en stab fait, il a évidemment pouvoir lunaire, donc un est le meilleur stab fait offensif qu'il peut avoir. Et à côté, bah, un coverage largement fourni, hein. Il a Explo Force, Energy Badge, Balle Ombre. Donc en plus, il peut avoir un coverage parfait avec combat et spectre, mais en général, tu préfères uniquement Explo Force parce qu'il faut utiliser ces deux stabs. Et sinon, il a accès à tonnerre. Donc il a le coverage adéquat. À côté, il possède également plénitude qui lui permet de se setup. Donc il a le setup qui va avec. Donc si jamais tu veux booster ses dégâts, ce qui peut pallier aussi à sa vitesse moyenne, bien tu as l'accès à plénitude. Alors à côté, par contre, son pool de soutien est très limité. Et il ne possède pas de bombe de soins non plus. Donc il peut pas faire trop vraiment grand chose de plus. Mais bon, globalement, sa puissance offensive est bonne, et le move pool offensif qui va avec, donc clairement il a pas à se plaindre. Puis les dégâts sont boostés avec Psychic Stance. Alors il a aussi oh non, oui c'est ça, non, excusez-moi. Du coup, la fiche stratégique, pardon, une excellente statistique d'attaque spéciale, complétée par une bonne défense spéciale, un très bon talent créa psy, boostant ses capacités de type psy, et l'immunisant aux attaques de priorité, move pool correct, des points de vie et une défense médiocre, une vitesse trop juste pour un sweeper. Voilà, la vitesse c'est un problème chez lui, mais actuellement, alors ça a beaucoup bougé, mais il est le mieux classé des quatre gardiens, il est au-dessus de Tokoriko, on l'avait vu sur la vidéo d'hier. Et du coup, vous voyez, 15e hein, de l'Overlose le mois dernier avec 14,01%. Il est donc le meilleur classé, et donc on peut le considérer comme le meilleur des quatre, même si Tokoriko est pas loin derrière. Donc voilà, il le rejoint de pas grand-chose, mais le move pool offensif spécial est plus adapté chez Tokopillon, puis il tape plus fort sur le spécial, là où Tokoriko a ses stats un petit peu bougées et qui sont pas vraiment adaptés, donc ouais, c'est ça qui joue aussi. Du coup voilà, c'est ça pour cette première vidéo. Il nous reste les deux autres totems à faire pour aujourd'hui, qui sont donc les deux autres analyses du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.